La Guinée s'engage résolument dans la voie du développement socio-économique durable et responsable sous l'impulsion du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Parmi les multiples chantiers amorcés depuis le début du processus de refondation, 2 chantiers phares sont actuellement en cours dans le cadre du programme Simandou 2040. L'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et la construction du centre directionnel de Koloma. Lors d'une visite sur le chantier de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, ce mercredi 11 décembre 2024, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, accompagné de l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, de la chef de cabinet du ministère des Transports et des cadres de la SOGEAC, a pu constater les avancées de ce projet présidentiel. Le délai prévisionnel est ambitieux, avec une livraison attendue dans les prochains mois, car le respect du planning est une priorité majeure pour mener à bien ce projet d'envergure dans les temps. Ce projet est subdivisé en 2 phases. La première phase du projet est à un taux d'exécution de 80%. Le délai prévisionnel pour la réception des travaux est prévu pour le premier trimestre 2025. Et la deuxième phase, les études sont en cours. Nous comptons démarrer les travaux de la deuxième phase au courant du deuxième trimestre de 2025. Nous allons faire l'expansion de l'aéroport tout en modernisant ces installations. Une nouveauté dans ce projet, l'actuel terminal a une capacité de 500 000 passagers et le futur projet, le terminal qui est le bâtiment principal, aura une capacité de 3 millions de passagers extensible à 4. Le fret existant a une capacité de 5 000 tonnes. Le futur aura une capacité de 20 000 tonnes avec tous les équipements modernes, c'est-à-dire les quais de débarquement qui ne sont pas dans l'existant, ainsi de suite. Aussi, notre actuelle centrale électrique qui est très importante pour le fonctionnement de l'aéroport est aujourd'hui en état de vétusté très poussé. Donc, il y aura également une nouvelle centrale électrique, également la tour de contrôle. Sa position n'est pas conforme à la norme, donc on aura une nouvelle tour de contrôle qui répondra aux exigences de l'OACI. Un aéroport est géré suivant une norme. Un avion qui quitte un aéroport européen doit accueillir dans les mêmes conditions que les conditions de départ. Au-delà du respect des délais, le respect des cahiers des charges est également une priorité essentielle pour les autorités. Ainsi, elles veillent à ce que ce projet s'inscrive pleinement dans une logique de développement durable. Cette visite qu'on a eue aujourd'hui nous a permis de constater l'avancée des travaux et de s'assurer effectivement que les travaux qui sont effectués sur le terrain répondent aux standards et aux normes. Vous savez, les aéroports sont régis par des standards et des normes internationaux. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on assure un suivi régulier et la supervision des travaux pour s'assurer que le produit fini correspond aujourd'hui à la vision et aux attentes de la refondation prônée par le chef de l'État. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, notre pays est en train de connaître des projets ambitieux, des projets vraiment structurants. Et c'est dans ce cadre en fait qu'il a été assigné au ministère des Transports de faciliter la mobilité de nos concitoyens et puis d'offrir des infrastructures de transport qui vont permettre en fait de répondre à la croissance de la population. À date, ce projet a bien avancé et il va permettre d'accueillir jusqu'à 3 millions de passagers et donc de permettre aussi à notre aéroport de se certifier. Qui dit aéroport certifié, ça va permettre d'attirer plus de compagnies qui vont venir dans notre pays et donc ça va impacter aussi le coût des billets d'avion qui aujourd'hui restent chers sur le marché. Les principaux objectifs de cette expansion visent à accroître les capacités de l'aéroport pour répondre à la forte croissance du trafic aérien, à améliorer l'expérience des passagers et à renforcer les performances opérationnelles de la plateforme, ce qui pourrait générer des bénéfices considérables pour la Guinée, notamment en termes de développement économique, de création d'emplois et de rayonnement international. Cette visite fait partie de la programmation des activités que nous avons avec l'administration et le contrôle des grands projets. La présidence étant sa tutelle et lui, dans ses missions régaliennes, d'assurer le contrôle et le suivi de tous les chantiers de l'État.
Donc nous avons programmé cette visite. Dans cette visite, on a fait appel à toutes les entités. Le ministère des Transports duquel l'aéroport relève, également tous les partenaires Al-Barak et les bureaux de contrôle pour voir techniquement ce qui se passe sur le terrain, voir le niveau d'avancée des travaux et s'assurer du respect du délai contractuel. Globalement, une très belle visite. La présentation nous a permis, la visite également nous a permis de savoir que nous sommes très avancés dans l'exécution des travaux dans la première phase, de les livrer à la fin du premier trimestre de 2025. Et globalement très satisfaisant. Et cela permettra considérablement d'améliorer les conditions de voyage des compatriotes, mais aussi des étrangers qui viennent en Guinée, mais augmenter la capacité d'accueil des voyageurs aussi qui viennent en Guinée. En gros, nous partons sur une projection d'environ 3 millions de passagers dans un futur très proche, ce qui est très bien et qui participe clairement à la vision de repositionnement du pays que le chef de l'État a prôné au lendemain du 7 septembre. Très satisfaisant. Nous partons sur une très bonne note. Nous reviendrons très rapidement pour nous rassurer que la fin du premier trimestre sera effectivement atteinte et nous serons très heureux très rapidement que le chef de l'État vienne sur ce chantier l'inaugurer et comme il a fait pendant le lancement. Après la visite de l'aéroport, la délégation conduite par le ministre secrétaire général de la présidence s'est rendue sur le chantier du centre directionnel de Koloma, un autre projet phare enclenché par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ce centre, dont la supervision est confiée à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, regroupera 12 bâtiments administratifs de 7 étages, 2 parkings de 2 étages, un centre de réunion et des infrastructures connexes. L'objectif est d'offrir des conditions de travail modernes et adaptées au personnel de l'État. Ce gigantesque chantier, qui s'inscrit dans le processus de refondation engagé depuis septembre 2021 et la mise en œuvre des 5 piliers du programme Simandou 2040, témoigne de la volonté inébranlable du président Mamadi Doumbouya d'améliorer significativement les conditions de vie des Guinéens. Chaque pierre posée, chaque structure érigée symbolise un pas de plus vers une prospérité pour tous les citoyens. En seulement 3 ans, des projets d'envergure ont vu le jour, transformant le paysage guinéen et apportant des solutions concrètes aux défis quotidiens. Ces réalisations ne sont pas seulement des infrastructures, mais des promesses tenues et des rêves réalisés pour le bien-être de la population.